Je ne savais pas ce que cette nuit allait m'apprendre. Je croyais que j'étais prête, je croyais que c'était de l'amour. Il m'avait dit des mots doux pendant des semaines. Il m'avait promis d'être patient. Il disait que la première fois ne comptait pas vraiment, que l'important c'était nous. Et moi, j'avais fini par le croire. Je m'appelais Vanessa, 23 ans, étudiante en droit, à Cotonou, toujours bien coiffée, bien habillée, sérieuse. Personne ne soupçonnait ce que je cachais. Mon cœur en morceaux, mon passé silencieux. Et ce vide en moi qui cherchait à être rempli, pas par un homme, mais par une reconnaissance, par une présence. Mais ce soir-là, j'ai voulu croire qu'il m'aimait. Alors j'ai dit oui, mais ce n'est pas ce que tu crois, ce n'était pas tendre, ce n'était pas lent, ce n'était pas une fois, il a voulu vérifier si c'était vrai que j'étais vierge. Il m'a demandé de ne pas crier. Et quand j'ai pleuré, il a dit « Tu verras, après, tu me remercieras. La première fois, j'ai juste regardé le plafond. La deuxième, j'ai compté les respirations. La troisième, j'ai quitté mon corps. La quatrième fois, j'ai prié que quelqu'un entre. La cinquième fois, je n'étais plus là. Je n'étais plus moi. Et quand tout fut fini, il s'est levé, a ri un peu, a dit « T'es une vraie femme maintenant. Repose-toi. » Puis il est sorti. Comme ça. Et moi, je suis restée là. Le drap collé à ma peau, le cœur en vrac. Je me suis endormie. Enfin, je voulais juste que la nuit finisse. Mais à mon réveil, je n'étais plus dans la chambre. J'étais allongée sur de la terre, froide. Le ciel au-dessus de moi, pas un toit. Autour, des pierres, des croix, un cimetière et mon nom, gravé sur une tombe, Vanessa K., née en 2001, morte en silence. Je suis restée là, figée, le souffle court. Je n'osais même pas cligner des yeux. Mon nom, sur une pierre grise, froide, tachée de mousse. Gravé. Je me suis levée, les jambes tremblantes. Le sol était humide sous mes pieds nus. Je ne portais plus la robe que j'avais mise hier soir, juste une longue chemise blanche, froissée, qui me couvrait à peine. Je regardais autour de moi. Des dizaines de tombes, comme la mienne, pas d'oiseaux, pas de vent, juste un silence lourd, un silence qui te serre la gorge. « Tu t'es enfin réveillé ?» dit une voix derrière moi. Je me suis retournée d'un coup, il était là, un jeune homme, 25 ans peut-être, noir de peau, les yeux profonds, une sorte de calme surnaturel dans le regard. Il ne portait pas de chaussures non plus, juste un pantalon sombre et une chemise trop grande. « Qui es-tu » ai-je demandé, la voix tremblante. « Je m'appelle Malik, et toi, c'est Vanessa. C'est écrit là, » dit-il en pointant ma tombe. « Tu es nouvelle ici. Où est-ce que je suis ? Tu es là où viennent les âmes qui ont été brisées, mais qui n'ont jamais crié. Ici, c'est le cimetière du silence. » Je frissonne. « Mais je ne suis pas morte. Pas physiquement, mais ton âme, si. Hier soir, quelqu'un l'a éteinte. Et tu n'as rien dit. Tu as juste dormi avec la douleur. Et le silence t'a avalé. Je recule. Je veux courir, fuir, me réveiller, mais mes jambes me trahissent. « Calme-toi, dit-il. Tu n'es pas condamné. Ce n'est pas une fin. C'est une transition. Ici, on t'offre une seconde chance. Mais tu dois faire un choix. Soit tu restes ici, muette, enterrée dans le silence, soit tu traverses le cimetière et tu écoutes les autres voix. Et si tu écoutes bien, tu retrouveras la tienne. » Je le regarde. Ses yeux brillent. Il ne ment pas. Mais pourquoi m'aiderait-il ? Parce que moi aussi, je suis arrivée ici après une nuit de trop. Je marchais lentement, suivie de Malik. Le cimetière semblait sans fin. Chaque pas faisait craquer des feuilles invisibles, des souvenirs, morts sous mes pieds. Je sentais les pierres m'appeler. Chacune portait un nom, un silence, une histoire. « Tu n'as pas besoin de les toucher, » dit Malik calmement. « Elles te parleront d'elles-mêmes, si tu es prête à écouter. » Je me suis arrêtée devant. Une tombe fendue. Sur la pierre, un nom, Inès A., et une date, 2014. Un frisson m'a traversée. Et soudain, la voix d'Inès. J'avais 16 ans. Il m'a dit que j'étais belle, qu'il voulait juste m'aimer. J'ai dit non, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai arrêté de parler parce qu'il m'a fait croire que c'était ma faute. Alors j'ai gardé le silence, jusqu'à m'étouffer. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas un souvenir, c'était vivant. La douleur, là, gravée dans la pierre, je me suis éloignée. Une autre tombe. Bintadé, et encore,
une voix. Ils m'ont dit que j'étais trop bruyante, trop libre. Alors j'ai appris à ne plus déranger. J'ai appris à sourire même quand je brûlais à l'intérieur. Le silence, c'est ce qui m'a enterrée. Je suis tombée à genoux. Les larmes coulaient. Toutes ces femmes, toutes ces âmes, mises en terre non pas parce qu'elles étaient mortes, mais parce que personne ne les avait entendues. « Pourquoi tu me montres ça ?» ai-je demandé à Malik. « Parce que tu fais partie d'elle. Mais tu es encore à l'intersection. Tu peux encore parler, Vanessa? Tu peux encore sortir ?» D'ici. Mais pour ça, tu dois écouter et ensuite raconter. Ton histoire peut les libérer toutes. Je me suis tournée vers lui. « Et toi? Tu es mort aussi ?» Il a souri tristement. « Oui. » D'un silence que j'ai laissé s'installer. « Mais toi, tu es leur dernière chance. » Je n'avais plus la force de bouger. Assise au pied d'une vieille croix brisée, je sentais mon cœur battre plus fort que jamais. Pas de peur, mais de vérité. Que faut-il faire? Ai-je murmuré. « Tu dois entrer, » m'a dit Malik. « Entrer où ?» Il pointa du doigt un vieux mausolée, en pierre noire. La porte entr'ouverte, comme si elle m'attendait depuis toujours. C'est là que se cache ton silence, Vanessa. Là où tu l'as enfermé, il y a des années. J'ai hésité. L'air y était plus froid, plus dense. Mais mes jambes se sont levées toutes seules. Chaque pas vers cette porte me ramenait un souvenir. Un regard, une main, une voix, des choses que j'avais oubliées ou voulu oublier. À l'intérieur, le vide, une pièce ronde, sans fenêtre. Mais en son centre, une chaise. Et sur cette chaise, moi, une version de moi. Plus jeune, plus frêle, plus brisée. Assise, en silence, les yeux baissés, je m'approchai lentement. Son visage était le mien, mais figé dans le temps. « C'est toi », souffla Malik derrière moi. La nuit où tout a changé, je m'en souviens. Je n'avais que 17 ans. J'étais chez un ami, un garçon de l'église. Rien ne devait arriver. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Et j'ai tout enterré en silence. J'ai souri pendant des années en silence. Et j'ai prétendu que rien ne s'était passé. J'ai regardé ma version jeune. « Tu peux parler maintenant » lui ai-je dit. « Tu peux crier si tu veux » Elle m'a regardé, des larmes plein les yeux. Puis elle a chuchoté. J'ai eu peur qu'on ne me croie pas. Je l'ai prise dans mes bras. « Moi, je te crois, et je vais raconter ton histoire. » Le silence s'est fissuré. Les murs du mausolée ont tremblé, le vent s'est levé comme un cri libéré, et ma jeune version a disparu. Mais pas son souvenir. Malik m'a tendu la main. « Tu viens de déterrer ton histoire, il est temps de sortir du cimetière. » Quand? Mes yeux se sont ouverts. J'étais allongée sur un lit. Mais ce n'était pas le lit de l'hôtel, ni le mausolée, ni même un rêve, c'était un hôpital. Le plafond blanc, les bips d'un moniteur, l'odeur d'alcool et de médicaments. J'ai mis quelques secondes à comprendre. J'étais revenue. « Elle est réveillée !» s'est écriée une voix. Une infirmière. Elle est sortie en courant, puis une autre silhouette est entrée. C'était Malik. « Bienvenue à nouveau, Vanessa !» dit-il doucement. « Où suis-je ? Tu as été retrouvée inconsciente près d'un cimetière, à la périphérie de Cotonou. Tu dormais depuis 3 jours. 3 jours. Je suis restée silencieuse. Je me rappelais tout, le mausolée, moi-même, mon histoire enfouie, mais dans ce silence, je n'avais plus peur, je ne me sentais plus sale, ni coupable. Quelque chose en moi était libéré. « Pourquoi toi ?» ai-je demandé à Malik. « J'ai connu la même douleur, » dit-il. « Quand on se libère, on veut aider les autres à en sortir aussi. » Il a souri. Un vrai sourire, de ceux qu'on n'oublie pas. Il faisait chaud ce jour-là, le genre de chaleur lourde qui vous colle à la peau, mais ne parvient pas à vous faire transpirer. J'avais la gorge sèche, les mains tremblantes, mais le cœur courageux. J'étais debout, face à une petite salle remplie de femmes. Certaines portèrent des foulards, d'autres avaient des enfants dans les bras. Toutes m'attendaient. Elles ne savaient pas encore pourquoi j'étais là, mais elles sentaient que c'était important. À mes côtés, Malik m'a chuchoté. « Tu es prête? Parle avec ton cœur. » J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai raconté, pas l'histoire. En surface, non, pas seulement les faits, mais moi. Ce que j'avais vécu, ressenti, traversé. La première fois, les cris, les larmes qu'on avale pour ne pas déranger.
la honte qu'on traîne comme un fantôme silencieux, le vide qu'on tente de combler avec de faux sourires. Et ce soir-là, à l'hôtel, puis le cimetière. J'ai compris une chose, ai-je dit. On peut être brisé 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Mais tant qu'on est en vie, on peut encore renaître. Il y a eu un silence lourd. Puis une main s'est levée. « Je m'appelle Mireille », a dit une voix. Et moi aussi, je croyais que j'étais seule. Les larmes sont venues, mais je ne les ai pas arrêtées. Une autre main, puis une autre. Ce jour-là, je n'ai pas simplement témoigné, j'ai libéré. Et pour la première fois, je me suis sentie libre moi aussi.